Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une phrase qui m'a énormément marquée lors de mon week-end de formation. Donc, je suis en train de me former au Kundalini Yoga et il y a une phrase qui est énormément venue assez systématiquement et j'aimerais vraiment pouvoir vous parler de ce sujet-là. J'aimerais pouvoir vous faire quelques réflexion par rapport aussi à mon parcours, bien sûr, parce que j'essaie toujours de parler de ce que moi je traverse, de ce que moi je vis. Et voilà, tout simplement discuter autour de cette thématique-là. Donc la thématique du jour, c'est vraiment le fait de revenir à la simplicité. Il y a un livre qui vient de sortir de Fabrice Midal, peut-être que vous le connaissez, qui s'appelle La magie de l'ordinaire, et j'aimerais bien aussi un petit peu rebondir dessus. Et puis cette phrase, du coup, qui est beaucoup venue lors de ce week-end, le moins, c'est le plus. Donc une phrase assez philosophique, je vous l'accorde. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que pour moi cette phrase signifie ? En fait, je pense que c'est vraiment le fait de revenir à l'essentiel. C'est aussi la magie de l'ordinaire, comme le magnifique titre de ce livre. C'est en faire moins pour parfois obtenir plus. C'est la loi Pareto, le 20-80, peut-être que vous connaissez. Donc en fait, c'est revenir, voilà, c'est revenir à l'essentiel. C'est revenir à la simplicité et se reconnecter à ça. Pour moi, c'est aussi sortir un peu des process, sortir des complications, sortir aussi du brouhaha mental, de il faut, enfin voilà, les besoins égotiques aussi, la perfection. Donc je vais en parler aussi, lors de cet échange ensemble. Dans un premier temps, j'aimerais beaucoup parler du stress. Parce que oui, le moins, c'est le plus aussi au niveau du stress. Donc vous le savez peut-être, aujourd'hui on est dans une société quand même qui va très vite. Une société qui est toujours en quête de performance, en quête de encore plus de rapidité. Tout va très vite, surtout ces derniers temps. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. On le voit aussi vraiment dans les médias où au final, il y a trop d'informations, on ne sait plus. Donc en fait, on perd le fil complètement. Et ça se transmet aussi dans notre système nerveux. Il y a beaucoup trop d'informations pour pouvoir vraiment se concentrer. On est très fatigué et au final, on perd ce plus, on perd cette essence, on perd ce petit feu intérieur. On est quand même tous, soyons honnêtes, assez addicts à l'action. Donc on peut être addict à son travail, on peut être addict au voyage aussi, on peut être addict à l'action, toujours faire des choses, impossible de se poser. Donc moi, typiquement, je suis là-dedans, hein. Même si parfois je me dis, je procrastine beaucoup. Mais au final, j'ai du mal réellement à me poser. J'ai du mal en fait à sincèrement me reposer. Longtemps, je me disais que le sommeil, ça servait à rien, que ça me faisait chier. Donc j'apprends petit à petit aussi, mais ouais, on est un peu dans cette course. Donc c'est mettre au boulot dodo et à côté, toutes nos activités. Et moi, j'ai souvent l'impression de manquer de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire. J'ai l'impression de courir partout et honnêtement, c'est fatigant. C'est fatigant parce que on est dans une forme de course effrénée et au final, notre corps, il n'a pas cette capacité de se réguler parce qu'on a quand même une grande capacité, notre corps a cette capacité d'autorégulation, donc du stress, par rapport aux maladies aussi, on s'autorégule en fait, on peut auto-soigner. Mais au bout d'un moment, si on est toujours stressé, si on est toujours en train de courir partout,
on n'accède plus à ça, on n'accède plus à cette capacité qu'on a à s'autoréguler tout simplement. Donc elle a une invitation en fait à écouter plus notre corps, à écouter aussi les signes de stress, et c'est pas évident, c'est pas évident d'écouter tout ça parce que bah voilà, le mental est là, on a envie de faire plein de choses et je le comprends, moi aussi je suis clairement là-dedans et j'ai du mal honnêtement à me poser. C'est vrai que pour donner l'exemple, mon chéri, lui, bon voilà, quand il travaille, il travaille, mais c'est vrai que lui, dès qu'il rentre, en fait, il se prend ce temps pour vraiment se poser sur le canapé, pour souffler, se régénérer et tout, se reposer. Et moi, à côté, bah, je cours partout parce que bah ouais, j'ai travaillé toute la journée, je suis frustrée. Faut que voilà, faut que je fasse mon sport, faut que je fasse la cuisine pour demain. Voilà, j'ai envie de faire ma respiration. Donc même dans la sphère du bien-être, en fait, on est parfois dans ce truc de... moi, je sais aussi que bah, voilà, ça fait des années que je fais du yoga. Et il y a très peu de temps que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais du mal à prendre ce temps à la fin là pour se relaxer, pour juste intégrer en fait la séance que je viens de faire. Souvent, je prenais 2 minutes, 2-3 minutes max. Bah non, en fait, mon corps a besoin, après voilà, des séances de yoga, après des choses assez intenses, après une mobilisation, après le sport, mon corps a aussi besoin de revenir à un état de détente, de relaxation. C'est super important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société en fait où voilà, le stress, l'anxiété, c'est un peu la maladie du siècle. En fait, c'est tout simplement qu'on est toujours dans l'action et on a du mal à revenir dans cet état neutre, cet état de neutralité, cet état où c'est bon, on souffle, on ne fait rien, on intègre tout simplement, on intègre les informations, les expériences qu'on a vécues, on revient à de la neutralité, de la simplicité, on ne fait rien, on a énormément de mal à ça. Donc c'est vrai que on est très mental. Donc on peut le voir aussi par exemple dans la spiritualité, dans le dev perso. En fait, on passe... Donc, encore une fois, je parle de moi, mais peut-être que vous reconnaissez aussi. Mais je sais que moi, pendant un temps, j'écoutais 10 000 podcasts, je faisais 10 000 thérapies. Mais au fait, au bout d'un moment, si je n'arrive même pas à intégrer les infos, les expériences que j'ai vécues, ben, ça ne sert pas à grand-chose, parce que mon corps a aussi besoin d'intégrer. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, j'essaye un peu plus voilà, d'espacer, de ne pas écouter 10 000 infos, essayer d'aller un peu plus en profondeur dans un sujet, au lieu de tout de suite passer à autre chose et rester que sur le plan mental. Donc essayer plutôt de rentrer un peu dans un plan un peu plus expérimental. Mais voilà, c'est pas évident et honnêtement, parfois, c'est dur de sortir de ça. Un exercice assez simple que j'aimerais vous donner qui peut vraiment réguler le système nerveux assez simplement. Et puis aussi un peu travailler sur le nerf vague, c'est de toucher votre ventre avec vos 2 mains ou une main, de toucher au niveau aussi de la gorge, du thorax et pourquoi pas aussi la nuque, toucher la nuque. Donc toucher la nuque, ça aide vraiment là, notre nerf vague en fait à travailler. Le nerf vague qui nous permet justement de réguler le système nerveux. Le ventre, en fait, tout simplement parce que le ventre, nos intestins, ben, c'est assez connu, mais c'est le deuxième cerveau. Donc il y a beaucoup d'informations, beaucoup de stress, d'anxiété qui part aussi au niveau de notre ventre qui perçoit énormément d'informations et bah, qui a besoin aussi d'un temps pour intégrer. Donc c'est vrai que toucher son ventre, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, le toucher, c'est aussi revenir dans le corps, c'est revenir dans les sensations, c'est revenir là, maintenant, respirer. Et tout simplement. Donc
maintenant que je vous ai un peu parlé du stress, donc par rapport à ce sujet, le moins c'est le plus, j'aimerais beaucoup vous parler aussi de la perfection. Donc je pense notamment dans l'entrepreneuriat ou dans l'action. Euh, Quand on veut donner quelque chose, quand on veut faire quelque chose, même ça peut être au boulot. Hein, quelqu'un qui travaille dans une boîte et en fait qui veut trop donner, sauf qu'au final, à force de trop donner, il veut être trop parfait. Au final, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Et là peut rentrer aussi la théorie des petits pas, mais pourquoi pas essayer de moins donner, mais pour plus de résultats. Et donc là, c'est un peu aussi la loi de Pareto, le 20-80. Donc vraiment essayer de toucher ce qui serait essentiel à donner, ce qui serait essentiel à transmettre, et pour à côté, voilà, finalement obtenir plus de résultats. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lors de ce week-end de formation, parce que pendant les week-ends de formation, on est amené chacune, les participantes de cette formation, on est amené à transmettre, à proposer une sadhana, donc un cours de yoga matinal, très tôt le matin, à toutes les autres participantes. Et bon, bien sûr, on est tout un peu dans ce truc de perfectionnisme. Voilà, on veut trop donner, on donne trop d'informations. Et en fait, nos enseignants, nos formateurs nous ont vraiment conseillé en fait d'en faire un petit peu moins. Donc un peu moins de renseignements, un petit peu moins parler, pour en fait finalement donner plus et aussi donner l'espace à toutes les autres participantes d'aller découvrir par elles-mêmes, d'aller trouver elles-mêmes leur enseignement. Et puis nous aussi, ça nous permettait d'être moins stressés et d'être plus dans le corps, dans le là, dans l'ici et maintenant. Donc c'est vrai que c'est assez important, c'est très intéressant. Donc ça aussi, en fait, le moins, c'est le plus. Ça peut aussi se transmettre dans toute cette sphère-là. Et puis j'aimerais beaucoup rebondir aussi sur le livre de Fabrice Midal, La magie de l'ordinaire, en fait, qui correspond totalement à cette façon de voir les choses. Le moins, c'est le plus. Donc il parlait dans l'un des chapitres du livre d'un jeune homme qui est venu rejoindre un monastère bouddhiste. Et donc, qui se questionnait justement sur ce fameux éveil spirituel. Et en fait, lui qui pensait faire des choses extraordinaires, des choses complètement inconnues, de la méditation tout le temps, au final, un des moines bouddhistes lui dit que le jardinage, le fait de balayer, de cuisiner, en fait, tout ça, ces choses simples, de boire du thé, de vraiment faire une activité domestique, c'est une réelle célébration de la vie, c'est une réelle célébration de l'éveil. C'est ça en fait, c'est de cette façon-là qu'on touche le plus simplement à l'ouverture, à la vie, à l'amour, le savoir, sans tomber justement dans ce gros danger d'illusion tout simplement, hein. Ce fameux éveil au final qui n'existe pas. Et cette invitation en fait à revenir dans des choses banales, des choses ordinaires, la vie quoi. Donc c'est vrai que je trouve que ce livre fait un gros rapport avec cette idée de le moins c'est le plus. Parce qu'au final, on peut rencontrer ces formes d'éveil et d'amour dans les choses les plus ordinaires. Donc je vais pas spoiler ce livre et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le lire. Mais c'est vrai qu'au final, l'ordinaire, les choses les plus simples de la vie, ont souvent tellement, tellement, tellement de choses à nous apporter. Et ça peut être tellement magique. Et puis d'ailleurs, les enfants savent très très bien le faire. Les enfants, ils peuvent... Puis je pense aussi à nos animaux, du coup, par exemple au chat qui
voilà, on va lui offrir le plus gros des jouets. Bah, au final, avec une plume, il est super content ou avec un carton. Les enfants, c'est pareil, hein, ils arrivent très bien à s'inventer des histoires. Moi, je sais, quand j'étais petite, l'endroit où je passais le plus de temps, bizarrement, c'était dans un cimetière. Et là-bas, je m'inventais des histoires de fous. Et, euh, et voilà, en fait, un peu plus se reconnecter à ce moins, à cet ordinaire qui a tant de choses à nous apporter, tant de choses magiques. Et en fait, c'est revenir au corps, c'est revenir au vivant, c'est revenir aux relations, c'est faire un câlin à son chéri, c'est boire une tisane qu'on aime beaucoup et qui nous reconnecte à tous nos sens, c'est regarder un paysage, c'est savourer un rayon de soleil. Voilà, c'est toutes ces choses ordinaires, c'est être en compagnie d'un animal, c'est faire une séance de yoga aussi qui nous fait beaucoup de bien. Bah, au final, toutes ces petites choses, bah, elles vont nous apporter tellement. Et voilà, c'est vraiment se reconnecter en fait à ses sens et à cette habilité qu'on a nous aussi, être humain, et qu'on perd parfois justement dans les process, dans les il faut, dans les choses compliquées, quand on se prend la tête en fait, qu'on essaie de compliquer les choses, même dans le dev perso. Moi, c'est vrai que ça m'agace un petit peu. Et je suis tombée là-dedans, et puis je le suis encore un peu aussi. Mais parfois, on invente des problèmes. Il y a des problèmes qui n'ont pas lieu d'être, et en fait, on se prend la tête pour des choses, bah voilà. Du coup, est-ce que là, je suis sur mon chemin de vie? Et bon, t'imagines si au final, bah, je passe à côté de mon chemin de vie, comment je fais? Bah, en fait, on peut pas passer à côté de la vie. On, on expérimente ce qu'on doit expérimenter. Bien sûr, on a des blocages, on a des croyances, on a des peurs, et celles-ci, bah, on est invité à les dépasser, parce que derrière se cachent aussi justement nos rêves, nos valeurs, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être non plus. Est-ce que là, j'ai rencontré mon âme sœur, et si je la rencontre pas? Non, en fait la relation, elle se fait parce qu'on choisit d'être avec cette personne, et on choisit voilà, de porter notre amour sur cette personne. Bien sûr, il y a des personnes qui vont mieux ensemble que d'autres, mais heureusement qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, ça serait horrible. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation en fait, bah, ces petites, c'est vraiment ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ce que moi je comprends de cette phrase, et là dans différentes sphères. Et puis pour finir, j'aimerais bien vous poser justement quelques questions. En fait, c'est quand je cours après tout le temps, et cela même à la maison ou dans la sphère bien-être, quand vient le moment d'enfin intégrer les choses? Donc à quoi ça me sert de faire tant de thérapie si je ne prends jamais le temps d'intégrer les enseignements dans mon corps? À quoi ça me sert de faire du yoga pour me calmer alors que je n'arrive même pas à prendre 10 minutes pour la relaxation finale qui est pourtant si importante? À quoi ça me sert de cocher encore plus de tâches sur ma to-do list pour prouver que je suis une bonne personne? Quand je cours après tout ça, qu'est-ce que finalement je cherche à éviter? Le vide, le rien, la rencontre avec moi-même, avec mes ombres? Après quoi je cours? De quoi j'ai si peur? Qu'est-ce que je cherche à prouver à tout prix? Que je suis assez? Regardez tout ce que je fais, regardez à quel point je suis géniale. Mais nous, les êtres humains qui nous transformons parfois en fer humain, hein, en avoir humain, car on cherche toujours plus à faire, toujours plus de cases à cocher. Et bon, parfois ça devient dangereux, et parfois on peut se demander, mais quand est-ce que la course va enfin s'arrêter? Quand est-ce que ce sera assez? Et voilà, quand est-ce que je peux voilà, parler encore de mon exemple, mais moi longtemps, je voulais pas me lancer parce que je me trouvais pas assez formée. Mais au final, au bout d'un moment, la course va jamais se finir. Tant que je me lance pas, bah, je serai jamais prête. Et donc vraiment aucune culpabilisation à avoir. On nous a inculqué ça depuis qu'on est tout petit, hein, cette quête de performance, de comparaison, d'aller vite. Donc c'est juste une invitation, c'est juste un partage que j'avais envie de vous faire assez spontanément. Et voilà, une invitation
Voilà, si on se prenait enfin ce temps pour respirer, pour observer un paysage, pour savourer un bon plat, pour faire un câlin à son amoureux, pour marcher, pour profiter de la nature, et des bonnes choses et des choses simples qui sont juste à côté de nous. Je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet qui me passionne et je pourrais encore en parler pendant des heures, je crois. Mais, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si le sujet vous parle, si vous avez des exemples aussi de votre vie, si vous avez des partages, ça me ferait très très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et merci beaucoup de m'avoir écouté.